Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un tableau abstrait tout en carré. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Vous recevrez ainsi une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo en attendant à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en coton toute simple, format 40 par 50. J'aurais très bien pu utiliser du lin si je l'avais souhaité ou un format différent. Je l'ai enduite d'une couche fine d'acrylique noir. J'ai séché au sèche-cheveux. Je vais maintenant appliquer du scotch de masquage tout autour pour créer un bord noir. Donc je me mets bien à fleur et j'appuie bien pour que le scotch colle bien. Si votre scotch ne colle pas bien, deux petites idées. La première, c'est que vous avez fait une couche trop épaisse d'acrylique avec votre rouleau ou votre pinceau et en fait, ça crée des aspérités qui empêchent le scotch de bien coller. Ou alors tout simplement que vous n'avez pas assez séché votre faux. Donc il suffit de mieux le sécher. Pour réaliser ce tableau, j'aurai besoin de noir, de gris de peine, de bleu outre-mer et de blanc. Je vais réaliser un mélange avec du gris de peine et du bleu outre-mer, du plus foncé vers le plus clair. Donc j'ai ainsi réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 tons de gris bleuté. Je vais me remettre un petit peu de blanc. J'aurai donc le noir pur, le blanc pur et un mélange de gris de peine et de bleu outre-mer, du plus foncé vers le plus clair. Première étape, je prends du noir. Alors tout à l'heure j'avais peint à l'acrylique noir. Là, maintenant, je mets une couche fine d'huile noire. Cela va me permettre de glisser mes carrés sur ma toile. Sur mon couteau, un petit peu de gris de peine pur que j'avais dans ce coin et un petit peu du gris le plus foncé. Et je vais commencer à poser un carré. Je vais maintenant prendre le ton en dessous plus celui-ci et je vais replacer des carrés. Ah, vous n'avez pas vu donc. Je ne peux pas à la fois montrer, alors on me dit souvent il faut que je montre ma palette, mais effectivement je peins toute seule, donc je me filme seule. Donc je ne peux pas montrer à la fois la palette et ce que je fais. Donc vous avez compris ce que je faisais au niveau du gestuel. Je vais maintenant relever ma caméra, donc excusez-moi j'ai oublié de le faire, pour vous montrer le rendu sur la toile bien évidemment. Vous comprenez pourquoi souvent je ne me filme pas en train de prendre, vous voyez, les carrés, j'avais fait un premier, un second, un troisième, je viens de faire un quatrième. Pourquoi je ne souvent ne filme pas mes mains? Parce que je suis tellement concentrée sur ma toile que je vais en oublier de filmer ce que je suis en train de peindre. J'essuie avec un petit peu d'essuie-tout ou un vieux chiffon, papier journal, ce que vous avez. Et je continue, donc je vais à nouveau redémarrer sur du plus sombre. Dans un sens, dans l'autre, je forme ces carrés. Plus je vais aller vers la droite, plus je vais dégrader mes couleurs. Et bien entendu, pour qu'elles se voient, je mets toujours une couleur un petit peu plus foncée et une couleur un petit peu plus claire. Ça tranche bien. Je ne cherche pas vraiment à former mes carrés. J'ai ici un départ de couteau qui est très franc, très droit.
Et ensuite, je le soulève légèrement, donc il vient un petit peu contraster et faire des petits fondus, contraster bien sûr avec le fond qu'il y a derrière. Si je ne suis pas pleinement satisfaite de la couleur de mon carré, je peux y revenir dessus sans aucun problème. J'attaque maintenant la couleur 2 et la couleur 3. Et je continue en dégradant. Le noir peut sortir à certains endroits et je trouve ça très joli. Ici, je commence à utiliser la couleur la plus claire et du blanc.
j'équilibre un petit peu ma composition en rajoutant ou des zones un petit peu plus claires ou des zones un petit peu plus foncées. Et quand l'harmonie générale me plaît, j'arrête. Pour ceux qui ont envie d'en rester là, vous pouvez en rester là. Vous aurez ainsi un camailleux, un dégradé de carré. Pour ceux qui veulent aller plus loin, et c'est ce que je vais vous montrer, uniquement si ça vous plaît, je vais placer quelques petites touches d'or qui vont sublimer mes petits carrés. Donc, quelques petits carrés or judicieusement placés dans un sens, dans l'autre, vont apporter une petite touche de lumière et réveiller ma composition. J'aime venir, en posant l'or, attraper une couleur plus riche, plus forte en pigments et venir la déplacer sur ma toile. Voilà, ni trop, ni trop peu. De la même manière, quelques petites touches noires vont sublimer cet or. Si j'ai trop mis de noir, je peux toujours remettre de l'or. Comme j'aime l'idée qu'on peut toujours aller plus loin, je viens ici jouer avec l'arrière d'un pinceau et je viens écrire, griffonner avec une écriture légèrement italique. Sur le bas du tableau, on voit ici comme une signature, une trame, une composition qui sort de l'ordinaire et qui met en valeur ce dégradé, qui met en valeur ces carrés. À nouveau, pour apporter de la lumière, vous savez que j'aime beaucoup ça. Je viens placer quelques petits morceaux d'or sur le côté gauche, sur mes carrés or.
tomberait ainsi comme une cascade. Sur ma composition. Avec mon petit couteau, je vais appuyer, mais pas forcément sur la totalité de la feuille. J'aime l'idée que la lumière capte certains morceaux, pas en même temps que d'autres, pas de la même manière. Donc je n'aplatis surtout pas mes feuilles. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que toutes ces techniques diverses et variées vous ont plu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, hein. Moi, je suis là pour vous donner des idées et vous ouvrir l'esprit créatif. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et surtout, vous pouvez vous abonner. Vous recevrez ainsi une notification à chaque nouvelle sortie de vidéo. En général, le lundi pour un sujet plus classique et le jeudi pour un sujet plus abstrait. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi. Au revoir.